Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit crash test, un crash test étalé sur plusieurs jours. Je vais essayer de faire mon propre levain. Comme vous avez sûrement déjà vu, il y a tout le monde qui est en train de faire son propre pain et tout ça. Et je me suis dit, allons un step plus loin que faire son propre pain. Faisons notre propre levain. Donc je vous explique un petit peu le concept si vous ne savez pas ce que c'est un levain. En fait, le pain, ça peut être fait avec de la levure qu'on achète soit déshydratée soit en cube, vous connaissez. Donc ça c'est des levures qu'on achète déjà prêtes et quand on va les mettre avec la farine et l'eau, elles vont grignoter, c'est des petites bactéries et elles vont permettre au pain de lever et d'avoir des petits alvéoles. Et en fait, il y a une deuxième méthode, on peut avoir notre levain qui est la méthode traditionnelle on va dire de faire du pain. Dans la méthode du levain, on va cultiver nos propres bactéries, nos propres levures. Et bref, j'ai cherché plusieurs recettes de comment faire ça. En plus là avec le confinement, il y a plein de gens, j'ai l'impression, qui se sont mis à faire leur propre levain. Et du coup j'ai trouvé une vidéo YouTube hyper cool, hyper facile. Je vous la mettrai en barre d'infos. Donc avec cette vidéo YouTube, il y a aussi un article de blog très complet sur le levain, comment l'utiliser, comment faire son propre pain. Donc je vais essayer de suivre un maximum les étapes en espérant que ça fonctionne. Si ça fonctionne, c'est-à-dire si mon levain fermente comme il devrait fermenter, j'essaierai de faire mon propre pain. On va voir tout ça. Ça a l'air très facile à mettre en œuvre, mais c'est très long, j'ai l'impression, et fastidieux. Bref, on va faire ça ensemble et on va voir ce que ça donne. Voilà, on est au jour 1 du coup du levain, donc je vais tout juste commencer à le faire. J'espère que ça ira au niveau du bruit parce qu'il y a des travaux au-dessus de chez moi, donc j'espère que ça vous gênera pas trop. Donc ce que je prends, ici j'ai un petit bol. Ensuite, moi je vais utiliser de la farine comme ceci. Donc de la farine complète de blé. J'ai aussi pris de l'eau. Donc moi j'ai pris de l'eau du robinet. J'ai juste laissé quelques jours dans une bouteille en verre pour que le chlore s'évapore. Parce que le chlore c'est hyper mauvais apparemment pour le levain. Ça tue toutes les bactéries qu'on essaye de faire naître. Et ensuite j'ai un petit pot comme ça. Pour ensuite mettre mon levain dedans. Et voilà, donc j'utilise le petit bol pour mélanger et après j'utiliserai le petit bocal pour mettre le levain, pour le garder dedans. Dans le petit bol, je vais mettre 20 g de farine et 20 g d'eau. Je vais remuer jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Et c'est tout pour le jour 1, c'est assez facile. Je vais utiliser une maryse pour le mettre dans mon bocal que j'avais ici. Voilà, donc il est tout petit dans ce grand bocal. On viendra rajouter de la farine et de l'eau demain, mais c'est tout pour aujourd'hui. Je referme le couvercle sans mettre le caoutchouc et sans fermer la boucle. Juste comme ça, et je le laisse à température ambiante jusque demain. On verra bien ce que ça donne, c'est un crash test. Donc voilà, on est au deuxième jour et le levain d'hier ça a donné ça. Bon, ça n'a rien fait de spécial, j'ai l'impression. Et du coup on va ajouter aujourd'hui 40 g de farine et 40 g d'eau. Donc voilà, dans la recette que je suis, ils disent de toujours mélanger d'abord la farine et l'eau à part avant de l'incorporer au levain. Donc on fait exactement comme hier, on mélange jusqu'à ce que tout soit bien homogène et qu'il n'y ait plus de morceaux de farine. Enfin, plus de poudre quoi. Exactement comme hier, mais un petit peu plus du coup. Et je vais l'ajouter dans le bocal. En fait c'est là que je vois que celui d'hier il est devenu tout brun par rapport à celui d'aujourd'hui. J'espère que c'est normal. Et donc maintenant je remue bien les deux levains pour qu'ils soient bien mélangés ensemble. Enfin pas les deux levains, le truc de hier et le truc d'aujourd'hui. Voilà, là ça m'a l'air d'être bien homogène. Je vais laisser ça tranquille encore 24 heures jusqu'à demain. Voilà, nous voilà au jour 3 et donc aujourd'hui il faut ajouter 80 g de farine et 80 g d'eau. Et 80 g d'eau. Ok,
Ok, et là on mélange comme les autres jours jusqu'à ce que ça fasse un truc homogène. Bon là ça commence à devenir un petit peu répétitif. Et après on va l'incorporer dans le levain. Ici j'ai mon levain et regardez, il commence un petit peu à faire des bulles. Je sais pas si vous allez voir. Il est un petit peu gazé. Donc c'est bon signe apparemment. Une fois que j'ai tout bien mis dedans, on mélange. Et donc voilà, on commence à connaître le processus. Maintenant je vais le laisser tranquille jusqu'à demain. Et je crois qu'on va faire encore la même chose demain. Donc nous voilà au jour 4. Aujourd'hui ça va être toujours le même principe. On va ajouter 100 g de farine et 100 g d'eau. C'est toujours la même eau que j'utilise, que j'ai laissé l'air libre pour qu'elle soit non chlorée. On remue. Donc très bien. Et on va le mettre dans le reste du levain. Je vais vous montrer où ça en est. Je suis trop contente. Regardez, il a plein de petites bulles. Encore plus qu'hier. Et il a l'air vraiment bien. Donc a priori ça fonctionne. Et on mélange. Bon, heureusement que j'avais pris un grand bocal au final parce que vous voyez ça prend pas mal de place dans le bocal. Voilà, on se retrouve demain. Donc nous voilà au jour 5 de mon levain, si je compte bien. Et en fait, voilà, vous pouvez voir qu'il a super bien bullé et il a l'air prêt. Donc là, a priori, normalement, si j'ai bien compris, j'ai mon levain chef, donc mon levain principal. Et ce que je dois faire à partir de là, c'est le rafraîchir ou le nourrir. Et en fait, à chaque fois que je vais le nourrir, je vais lui donner la moitié de son poids en eau plus farine. Bref, si j'ai bien calculé, je me suis grave pris la tête sur ça. Là, il fait 480 grammes maintenant. Et du coup, pour le rafraîchir, je dois lui ajouter donc 120 grammes d'eau, 120 grammes de farine. J'espère que c'est clair. Du coup, je vais directement essayer aujourd'hui de faire mon pain. Donc ce qu'il préconise, je vais vous mettre le lien du blog dans la barre de description, c'est de le nourrir ou de le rafraîchir, puis de le laisser lever. Ils disent entre 2 et 4 heures. Et à ce moment-là, de prélever ce dont on a besoin. J'aurai après ça besoin de le rafraîchir que tous les 3 jours pour le maintenir en vie. Et de le rajouter toujours à chaque fois la moitié de son poids en eau plus farine. Ceci étant dit, let's go! Voilà. Là, ce qu'il préconise de faire dans la recette que j'ai suivie, c'est de mettre un élastique ici. Comme ça, quand on va rajouter le rafraîchi, ça fera ici. Et on saura qu'on pourra l'utiliser quand il sera triplé de volume. Donc voilà, j'ai mis à peu près un élastique au bon niveau. Et je vais rajouter mon rafraîchi dans le levain. Donc là, c'est comme on a fait tous les jours depuis le début, sauf que c'est de la farine blanche. Puis je remue. J'homogénise bien. Comme on a fait depuis le début. Hein. Ça sent vraiment la levure. Un petit peu plus acide. Mais ça m'a l'air d'être bon signe. Donc mon levain a bien gonflé. Comme vous pouvez voir par rapport à l'élastique, il a bien gonflé. Il a refait des nouvelles petites bulles et tout. Donc je pense que je peux l'utiliser. Et donc maintenant, moment crucial, on va voir si mon levain fonctionne. On va faire du pain. Donc moi j'ai un robot pétrisseur. Je vais utiliser la cuve dans laquelle je vais tout mettre. Et après je vais pétrir 500 g de farine. Je vais ajouter 280 g d'eau, elle dit, pour commencer. Ensuite, il faut ajouter 8 g de sel. Donc je l'ai mis ici, là, sur le petit coin. Et je vais essayer de mettre le levain par là pour être sûr qu'il ne se mélange pas.
Et là donc elle utilise 150 g de notre levain. Voilà, enfin 150 g de levain. Voilà, et là je vais venir tout pétrir. Bon, je vais vous montrer. Hein. En fait, je viens de voir qu'il fallait ajouter l'eau au fur et à mesure. On a fait n'importe quoi, mais c'est pas grave, espérons que ça marche. Donc c'est parti pour 5 minutes à vitesse lente. Ici ça fait 5 minutes déjà. Donc let's go, je mets 5 minutes à vitesse moyenne maintenant. Voilà, c'est fini. J'ai l'impression qu'elle est quand même vachement moins collante du coup. Et je vais changer de setting pour former ma boule. Et je vous retrouve tout de suite. Maintenant, ils disent de fariner légèrement le plan de travail. Donc je vais fariner légèrement le plan de travail. Donc heureusement que j'ai pas mis plus d'eau que ça. Vous voyez, elle est quand même hyper collante. Donc, parce que là c'était facile. Maintenant, ils disent de l'aplatir légèrement. De la replier en portefeuille. Je crois que c'est comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Donc de la replier des deux côtés. Et ensuite, une fois qu'on a ça, de prendre les 4 coins et de les mettre au centre. C'est hyper laborieux. En plus, il faut faire gaffe à pas faire exactement ce que je viens de faire. De déchirer les petites alvéoles là. Et de former une boule. Hey, c'est pas trop mal hein. Et maintenant, de le placer à lever dans un plat fariné. Donc voilà, j'ai fariné légèrement le plat, j'imagine que c'est pour pas qu'elle accroche. Et j'ai placé ma boule à l'intérieur. Je vais laisser 2-3 heures, je regarderai et bref, à tout à l'heure. Donc après 2h30 de pause, ça m'a donné ça. J'ai l'impression que ça a quand même pas mal levé. Et donc là, pour le façonnage, ce qu'ils nous disent, c'est de l'aplatir délicatement. Je sais pas trop, est-ce que c'est assez ? Et de nouveau replier les bords vers le centre. Comme on avait fait une première fois. Hop. Hop. Retournez la boule de pâte soudure vers le bas. Et la faire tourner entre vos mains en serrant délicatement. Ah bah c'est ça en fait que j'étais en train de faire naturellement. Pour former une belle boule de pâte. Mais ici elle a des fesses. Merde. J'ai dû faire une bêtise. Bon, bref, ignorons ces petites fesses. Ça m'a l'air pas mal ça, non? Ils disent que pour la deuxième pousse, c'est mieux soit de la placer dans les petits paniers qui sont exprès pour ça, soit de le placer directement dans le plat dans lequel ça va cuire. Genre, ils disent si c'est une cocotte, de le placer dans la cocotte. Je vais couvrir de nouveau d'un linge humide et laisser pousser encore 1 heure. Donc voilà, mon pain a reposé une petite heure. On voit qu'il s'est un petit peu étalé et il a gonflé encore, j'ai l'impression. Je vais juste faire une incision sur le dessus. Je vais faire en croix. Je vais essayer de prendre un couteau qui coupe bien. Voilà. Comme ça, ça m'a l'air pas mal. Et ici, la même chose. Bon, il a déjà l'air un peu mignon. Je vais faire comme la méthode préconisée dans la recette. Ils disent de mettre le four au maximum, genre à 250 degrés. Puis au moment de mettre le pain au four, de mettre 25 centilitres d'eau dans une plaque en dessous de la grille où on met le pain. Comme ça, ça va faire une espèce de vapeur qui va permettre de former la croûte apparemment. Et eux, ils le laissent cuire, ce qui me paraît énorme, 1 heure à 250 degrés. On atteint le bout. Peut-être qu'avant la fin de cette journée, je vais pouvoir manger une tranche de pain. Voilà mon pain à la sortie du four, je suis trop contente. Il est tout beau et il sonne comme ça. Et ça, c'est bon signe. Et encore mieux dessous. Et du coup, je l'ai sorti il y a un petit moment. J'attendais qu'il refroidisse assez pour pouvoir le couper. Donc, on va le couper ensemble. J'ai oublié de vous dire, je l'ai laissé 50 minutes finalement. Donc c'est ce que je pensais, il est quand même super dense, il n'est pas très alvéolé. Ça, je pense que c'est dû au fait que mon levain est encore un petit peu jeune. Mais en soi, il y a quand même une mie et il y a une belle croûte et il a l'air super bon. Donc je vais le goûter et après je reviendrai vous dire ce que j'en pense. Donc me revoilà après tous ces jours de levain
Je n'avais pas encore baptisé mon levain parce que je me suis dit s'il fonctionne pas, j'ai pas envie de lui donner un petit nom et qu'il meure et tout ça. Mais maintenant on peut lui donner un petit nom. Donc voilà, ça c'est mon levain. Vous l'avez vu la dernière fois, il était là. Normalement il monte et il descend et c'est normal. Donc on va lui trouver un petit nom. Je sais pas trop comment l'appeler. Si vous avez des idées, dites-moi. Ils sont très bons, ils sont vraiment une petite odeur vinaigrée. Donc nous avons bien réussi. En tout cas, petit retour sur le pain que hier je vous ai pas vraiment fait. Il était un petit peu dense, ça on a vu, je pense que c'est parce que mon levain n'est pas encore bien fort. Mais le goût était super bon, ça a un goût, on n'aurait pas du tout dit de la farine blanche, ça avait un goût vraiment hyper bon. Il avait une belle croûte et il était bien alvéolé. Petit aussi point santé, important. Donc comme tous les aliments fermentés, c'est à base de bactéries, donc ça met des bonnes bactéries on va dire dans notre corps et surtout dans notre système digestif, dans notre intestin et tout. Pour revenir sur ce crash test dans l'ensemble, pour moi le point négatif entre guillemets c'est juste que ça demande de l'entretien. Là c'est facile, on est en confinement, je suis chez moi, je le nourris tous les jours à la même heure. Je veux faire mon pain, bah je suis disponible parce que j'ai que ça à faire. Mais je sais pas si dans la vraie vie, entre guillemets, enfin dans la vie active quoi, quand j'aurai d'autres choses à faire, je vais arriver. Donc on verra, si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être un petit retour plus tard. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous vous lancez à faire votre propre levain, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je me sentirai un petit peu moins seule. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, bye bye. This is a song about a bad girl. Something that happened to me long time.